La société coopérative HLM de Compiègne, aujourd'hui appelée Cap Logement, a été créée en 1927 dans le courant de la révolution industrielle. Elle a développé une gamme de logements à destination des ménages modestes avec une formule originale et sécurisante, la location-attribution. Plus de 2500 logements ont ainsi été réalisés. Tous sont aujourd'hui attribués à leurs occupants en pleine propriété. Le rôle des sociétés coopératives a été conforté par les pouvoirs publics en 1992 en faisant d'elles des acteurs à part entière de la politique du logement, notamment en matière d'accession à la propriété. Elles ont ainsi adapté leur offre à une demande plus sociale, inscrite dans la problématique du renouvellement urbain. Donc cette opération-là a permis, en fait, en dialogue aussi, avec un dialogue important avec la ville, d'apporter des solutions, tant en termes de mixité de l'habitat, qu'en termes de fonctionnement de ce quartier qui avait besoin d'évoluer. Comme les autres sociétés coopératives HLM, Cap Logement dispose d'un savoir-faire lui permettant aujourd'hui de réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour répondre avec pertinence aux nouveaux enjeux de l'accession sociale à la propriété, qu'il convient plutôt d'appeler accession réglementée sécurisée pour les familles à revenus modestes. Ces conditions sont la sécurité et la durabilité de la démarche patrimoniale, ainsi que la performance technique et économique du produit. On ne peut pas considérer qu'on va toujours construire, toujours, et ne pas permettre à des gens de pouvoir se sécuriser dans leur vie. Donc les programmes qui ont été mis en place, et notamment celui-ci, qui est l'un des premiers, qui a vu le jour sur le département de l'Oise, est un projet qui nous a vraiment sensibilisés. C'est en réponse à cette démarche, et grâce à la synergie des sociétés filiales du groupe Silova, que la coopérative HLM Cap Logement et l'ESH Picardie Habitat réalisent à Ribécourt, dans l'Oise, un ensemble de logements qui, par leur variété, offriront une mixité d'habitats. La commande de Picardie Habitat, c'était de faire une opération mixte qui incluait à la fois des lots à bâtir, dans une proportion assez modérée, une dizaine, des logements petits collectifs locatifs et des maisons individuelles groupées destinées à l'accession sociale. Cette mixité correspond à une réalité sociale du quartier existant et à un besoin constaté en termes de développement de l'habitat, diversification des logements et des profits de ménages. La mixité urbaine, ça c'est une politique aussi volontaire de la commune, puisqu'il ne s'agit pas de refaire des ghettos comme l'on voit dans certaines villes. Dans ce projet, l'ESH Picardie Habitat se positionne comme aménageur foncier, maître d'ouvrage des terrains à bâtir et du programme locatif à usage social. La coopérative Cap Logement achète les lots viabilisés par Picardie Habitat pour la réalisation du programme d'individuels en accession sociale et en assure à ce titre la maîtrise d'ouvrage. La réalisation des 20 maisons en accession réglementée sécurisée sur le site baptisé Jardin de Marly s'inscrit dans une politique de production d'accession maîtrisée en demeurant une alternative de production au logement social. Celle-ci est fixée à une moyenne annuelle d'une 30aine de logements. Nous allons accueillir des gens avec des revenus modestes et c'est le but que l'on recherche au travers de toutes les collectivités aujourd'hui. Conscient des enjeux liés au développement durable et à la préservation des richesses naturelles pour les générations futures, notre groupe et ses filiales ont décidé d'intégrer pour leur programme de construction une démarche de qualité environnementale. Le référentiel visé pour cette opération est la certification Habitat et Environnement, liée à la démarche HQE et au principe de certification Qualitel. Il concerne l'environnement intérieur et extérieur du logement, ainsi que le comportement de ses utilisateurs. Les thèmes retenus sont le management environnemental de l'opération, l'énergie et la réduction de l'effet de serre, la filiale constructive et le choix des matériaux, l'eau, qualité et maîtrise des consommations, le confort et la santé, enfin les gestes verts, grâce à un guide à destination des habitants. Finalement, ce sont des règles de redouer avec des choses simples, type éclairer les salles de bain, redonner de la lumière, privilégier les orientations est-ouest ou sud, que le stationnement soit au nombre suffisant, qu'il n'y ait pas de litige potentiel, en tout cas essayer de les réduire au maximum, tant pour la vie du quartier que pour ensuite des problèmes de gestion communale.
Ce projet est la première opération réalisée à titre expérimental avec le Conseil général et le Conseil régional de Picardie. Sur ce programme qui est, je le dis tranquillement, exemplaire, la dimension du développement durable a été parfaitement intégrée et à ce titre, il y a une conjugaison des interventions de l'ADEME et des interventions de la région qui viennent abonder davantage encore ce programme. Ce qui diminue d'autant la part, bien évidemment, des accédants à la propriété. Des conventions partenariales ont ainsi été passées sous la forme de subventions versées directement à la coopérative Cap Logement. L'aide du Conseil général s'inscrit dans une démarche de développement et d'amélioration du parc locatif social. La participation du Conseil régional venant abonder la subvention du Conseil général pour la réalisation de logements contribuant au développement durable. Des critères précis sont fixés dans la convention signée avec le Conseil général, à savoir donc nos acquéreurs doivent être des locataires du parc social, et ils doivent avoir des revenus entrant dans les plafonds plus. Il convient de préciser qu'à l'issue de cette expérimentation, le Conseil général a convenu que l'effet de ciseaux, corrélation entre le prix de revient de l'opération et les capacités de remboursement des acquéreurs à qui on destine ce profil de produit, était tel qu'il fallait instituer un niveau d'aide supérieur à celui pratiqué, le passant désormais de 10 000 à 20 000 euros. Le prix de réalisation de cette opération originale se situe à plus de 3 355 000 euros. Des critères précis d'attribution ont obligé la coopérative à engager une commercialisation ciblée qui ne permettait pas la mise en place d'une publicité traditionnelle. Des études de financement ont été réalisées par notre service conseil en financement afin de déterminer un revenu minimum permettant d'opérer une première sélection de candidats. La fixation du prix de vente s'est faite donc à partir du prix au mètre carré, moins les subventions. On est arrivé donc à un prix de vente de 144 000 euros, plus donc les frais de garantie de prêt nécessaires. On est arrivé donc à 149 000 euros à financer. Donc en base, nous sommes partis sur un financement avec un prêt à taux zéro, un prêt de mission sociale de 15 000 euros, un prêt bancaire sur 30 ans. Ce qui nous menait donc à une mensualité de prêt de 730 euros et à un montant de revenu minimum de 2 200 euros pour nos locataires. Ces données chiffrées ont permis de réaliser une première sélection par téléphone. Des mailings ont été envoyés aux locataires de Picardie Habitat et des autres bailleurs sociaux. Le Conseil général a relayé l'information en consacrant un article au projet dans son magazine. On a d'abord été pour savoir quelle maison on voulait. Suite à ça, il y a une autre personne qui nous a contacté du CEDOVA pour tout ce qui a été le côté financier, qui elle nous a proposé d'établir le plan de financement et qui nous a mis aussi en relation avec les banques qui, eux, avaient été contactées par le CEDOVA à des taux évidemment préférentiels, quoi. On a été vraiment bien aiguillés pour monter le plan de financement. Ce qui est quand même important parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça et c'est pas facile. Si l'on dresse le bilan de cette opération de commercialisation, en 4 mois, 2474 mailings ont été envoyés, 162 appels téléphoniques ont été passés, 91 rendez-vous ont été fixés, pour aboutir à 33 dossiers finançables. La commission d'attribution composée de membres du Conseil général a retenu 20 candidats. 11 ont poursuivi leur projet d'acquisition. Afin de favoriser la mixité sociale, 9 logements seront attribués à des ménages relevant des plafonds PLI. Cette première expérience nous permet d'évaluer les capacités financières et d'endettement des locataires et d'estimer aussi le prix de vente admissible pour ce type d'acquisition. Elle fixe également les limites du projet d'accession qui montrent ainsi les difficultés rencontrées pour corréler l'ensemble des critères et les réelles possibilités des locataires. À la particularité de cette commercialisation s'ajoutent 4 niveaux de sécurisation proposés aux accédants. Le conseil, l'assurance revente, la garantie de rachat du logement et enfin la garantie de relogement dans le parc locatif social. Les interventions de la coopérative Cap Logement s'inscrivent principalement dans des opérations de mixité locatif-accession sociale, telles que celle de Ribécourt, en s'attachant à promouvoir un accès au logement sûr et au juste prix. Cette initiative originale sera reconduite sur d'autres projets et notamment sur tous les secteurs en rue de l'Oise. J'arrête pas de demander c'est quand la maison va être faite parce que je suis pressée qu'on y soit dedans.